Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo mal éclairée. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en plein bricolage, il y a plein de cartes mères partout, un boîtier, etc. Enfin plein de trucs. C'est normal, je suis en train en ce moment de tester en fait ce truc-là. Si vous voyez pas ce que c'est, il s'agit de deux 3DFX Voodoo 2 en SLI. Ceci est le câble SLI. C'est fait à base de câble de lecteur de disquette, pour information si vous savez pas, que j'ai dû couper, réduire, parce que si c'est trop long, ça fait trop de résistance en ligne sur le câble et du coup ça déconne. Donc il a fallu que je le rende relativement court. Normalement l'original est plus court que ça, mais je voulais qu'il soit relativement long au cas où que j'ai besoin d'espacer les cartes ou ce genre de truc. Et donc voilà, il faut en plus tourner des broches, enfin bref. Bon, c'est tout un concept. Enfin bref, nous allons parler aujourd'hui de l'influence que pouvait avoir le choix d'une carte mère, ou plus précisément de son chipset, à l'époque des Pentium 3, parce qu'il pouvait y avoir quand même une différence assez impressionnante suivant ce que vous choisissez. Et donc, comme je vous le disais, j'étais en train de tester cette paire de Voodoo 2, qui sont en gros des plus ou moins cartes graphiques, c'est plutôt des accélérateurs 3D, parce que, comme vous voyez à ce câble bizarre, ça a besoin en fait d'être relié à une autre carte graphique pour faire la 2D, et ça fait que la 3D. Et donc j'étais tranquillement en train de tester tout ça, et quelqu'un sur Twitter se dénonce en disant tiens, j'ai pratiquement la même configuration que toi, j'ai un Pentium 1 GHz, etc. Sauf que lui, il tourne seulement en FSB 100 au lieu de FSB 133. En gros, c'est la vitesse avec laquelle le processeur communique avec la carte mère, qui est plus lente sur le sien. Sauf que sa carte mère utilisait un chipset Intel. Et les résultats qu'il a eus sont assez impressionnants parce que je me suis rendu compte, et après moult vérifications, je me suis rendu compte que ça venait ni du logiciel, ni des pilotes, ni d'un périphérique foireux que j'aurais dans mon ordinateur, genre une carte son qui ralentirait tout, des mémoires vives qui déconnent, enfin des trucs comme ça, quoi. Non, j'ai tout vérifié, j'ai même changé de processeur pour voir si c'était pas mon processeur qui était un petit peu fêlé, je sais pas. Donc j'ai vraiment tout essayé. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé exactement les mêmes logiciels, le même Windows, etc., les mêmes pilotes, sauf que cette fois-ci sur une carte mère avec le même chipset Intel que celle qu'avait la personne, que je sais pas s'il veut que je dise son pseudo, mais bon, je lui ai pas demandé, désolé, je fais la vidéo un peu vite. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, j'ai pris exactement le même chipset, j'ai essayé ça, j'ai mis un processeur qui est moins puissant que le sien, c'est-à-dire que, en gros, je compare un à 1 GHz avec un qui est à 950 MHz, et j'ai plus ou moins les mêmes scores que lui, donc ça prouve bien que le problème est que ces cartes accélératrices 3D, en gros, sont ralenties, sont affectées par la lenteur du chipset VIA qu'il y a sur l'autre carte mère. Donc comme je vous le disais, il y a deux marques de chipset. Vous pouvez voir ici que ce composant est fait par la marque VIA, et ce composant-là, en fait, il y en a deux. Il y en a un ici qui gère la mémoire vive et ce genre de trucs. Autrefois, c'était pas intégré dans le processeur. D'où l'influence incroyable que peut avoir ce composant sur les performances de votre système à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, le processeur devait accéder à la RAM via ce composant. Si ce composant ralentissait tout, le processeur, il était complètement étouffé et tout ça, il pouvait avoir du mal à pouvoir communiquer et tout blazer. Mais en plus de ça, ce composant est aussi responsable de la communication avec les autres ports qu'il y a en dessous. Cet autre composant qui est ici, pas celui-là, celui-ci, lui sert juste à gérer différents périphériques annexes. C'est toujours très difficile à faire ressortir, mais ici nous avons un composant de chez Intel. Intel a tendance à imprimer leurs composants avec des écritures qui sont très palichonnes. Donc c'est précisément la même carte mère que celle que je suis en train d'essayer ici, j'en ai deux, les hasards de la récupération informatique. Donc voilà, une en version 1.7 et l'autre en version 1.9, ça revient au même, ça change rien. Voilà, vous voyez que c'est une carte mère très ancienne, comparée à celle que je vous ai montrée juste avant, qui est à peu près de la même époque que celle qu'il y a dans cet ordinateur-là. Tellement ancienne qu'elle a que de l'USB 1.1 derrière, et pas de l'USB 2, et que, en plus de n'avoir que de l'USB 1, elle n'a pas d'USB en façade, que ce soit en 1 ou en 2 ou en tout ce que vous voulez, elle n'a pas du tout d'USB en façade. Donc bref, une carte mère de 1998, avec un chipset Intel relativement daté, arrive à battre
une carte mère des tout derniers Pentium 3 avec un chipset VIA qui était compatible avec les Pentium 3 Tualatin, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Enfin, on prononce pas forcément de cette manière-là, peu importe. En tout cas, pour ceux qui savent ce que ça veut dire en gros que c'est vraiment la fin du Pentium 3, c'est-à-dire on est plus ou moins en 2001, enfin voilà, c'est ce qui servait de bas de gamme à l'époque des Pentium 4 par exemple. Il y avait des Celeron sur les Tualatin, enfin sur les, on va dire, la même base que les Pentium 3. Et pendant ce temps-là, voilà. Alors, vous pouvez voir que là, c'est une carte mère qui est tellement ancienne qu'elle utilise les ports style cartouche. Les cartes mères plus récentes utilisent donc des ports qui sont comme ça, et il existe des adaptateurs de ce style-là qui permettent de mettre des processeurs de type socket sur des cartouches, en gros, où on fixe le ventirad par-dessus. C'est donc ce que j'ai fait avec la deuxième carte mère qui est ici, et donc en faisant comme ça, voilà, comme ça, en gros, et en mettant un ventilateur dessus, parce que c'est quand même mieux, eh bien j'ai pu mettre un processeur de 950 MHz dessus, comparé du coup à l'autre à 1 GHz. Au niveau de la quantité de RAM, c'est la même chose, etc. Enfin, en gros, c'est deux configurations exactement identiques. Du coup, je vais vous montrer les résultats au benchmark. Alors, deux résultats, un avec une GeForce 2 MX400, qui est en gros une carte graphique AGP machin nouvelle génération, et comme vous pouvez le voir, elle est très légèrement bridée par le chipset de la carte mère. Mais pas massivement non plus, mais quand même, vous pouvez voir que ça a beau être un processeur qui fonctionne en FSB 100 plutôt que d'être en FSB 133, donc en gros c'est plus lent, il a beau être 50 MHz plus lent, il a beau avoir de la RAM qui tourne qu'à 100 MHz elle aussi au lieu de 133, il bat le chipset VIA sans aucun souci, quoi. Avec des limitations aussi grandes que ça. Mais vous allez voir que là, on se bat pas pour quelques pourcents. Parce que, regardez maintenant ce que ça donne avec le SLI de carte Voodoo 2. Et vous pouvez voir que la différence est incroyable. On parle de plus de 1000 points sur 6000 en moins. C'est-à-dire que on est plus ou moins à 1/5 de performance en moins. 1/5 de performance en moins sur une carte mère qui est plus récente de 3 ans, et que toutes les spécificités, tout, littéralement tout, est censé être plus rapide sur celle avec le chipset VIA. C'est juste que la conception ou du contrôleur mémoire, ou du contrôleur PCI, ou de je ne sais pas quoi, est juste mauvaise, et tout est bloqué par un goulot d'étranglement qui doit être phénoménal. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet ordinateur que je suis en train de me construire pour faire fonctionner des vieux jeux sous Windows 98 et tester ce SLI de carte Voodoo 2 3DFX, qui sont des... Bon bref, dans l'autre sens, 3DFX Voodoo 2 en SLI, avec pour chacune, je crois que c'est 12 mégaoctets de RAM, ça fait peu, Donc 12 mégaoctets de RAM x2 pour les deux cartes, plus bien sûr la RAM de l'ordinateur qui, elle, je l'ai méga boostée, parce que, soyons réalistes, à l'époque, les gens avaient rarement plus de 128 mégaoctets de RAM, bah là j'ai mis à peu près 400 mégaoctets, donc c'est bon, je pense que l'objectif est atteint quand il s'agit de pouvoir faire en sorte d'être certain que ce sera pas la RAM qui va nous limiter. Bref, du coup, on se retrouve d'ici quelques temps, quand j'aurai testé plein de vieilles cartes graphiques comparées à cette avant-gardiste SLI de cartes de 1998. Là, il s'agissait juste de vous parler de ce petit truc étrange qui vraiment, franchement, m'a retardé énormément dans cette vidéo, parce que je tiens à vous dire que le truc, c'est que j'avais fait tous les benchmarks. J'avais littéralement fait tous les tests. Et là, la seule chose que j'ai fait comme truc, c'est en fait, j'ai fait un test pour montrer à quel point les chipsets VIA étaient pourris. Parce que la conclusion, en fait, du test que j'étais en train de préparer, eh ben, tout est à refaire, encore une fois. Parce que elle est obligatoirement menée à changer intégralement. Parce que, comme vous l'avez vu, la GeForce 2 MX400, ce qui est en gros l'équivalent d'une GeForce 1, la GeForce 256, elle est beaucoup moins limitée par le défaut du chipset VIA. Contrairement aux deux Voodoo 2 qui, elles, se font limiter gravement. Voilà, du coup, vous pouvez voir que en réalité, je change de carte mère et les performances passent largement au-dessus. Donc bref, voilà, allez, salut à tous, et à la prochaine!